C'est un chef-d'œuvre absolu. On est exactement en 1771. On le sait pour une raison très simple, c'est que ce peintre est à Naples pendant une douzaine d'années. Il assiste à 3 éruptions et on sait que c'était celle de 71 pour un problème de topographie et de hauteur, de jet de lave, etc., etc. Vous avez au XVIIIe siècle ce qu'on appelle des védoutistes. Les védoutistes, ce sont des peintres qui représentent des vues de ville. Et vous avez des très grands peintres comme Canaletto et Guardi à Venise, vous avez Van Vittel et Van Lint à Rome, vous avez Voller qui est le grand représentant des vues de Naples de l'époque. Et le grand principe était que tous les aristocrates au XVIIIe siècle faisaient ce qu'on appelait le grand tour, c'est-à-dire qu'ils partaient de leur Angleterre ou de France, allaient visiter tous les monuments et tous les palais de toutes ces villes italiennes et revenaient, sans être péjoratif, avec une carte postale de l'endroit. Suivant leurs moyens, suivant leur préférence pour une ville ou l'autre, ils revenaient avec la vue de la ville qu'ils avaient visitée. Et donc, si vous vouliez une très belle vue de Naples et du Vésuve, le seul chez qui vous deviez aller, c'était Voller. Donc celui-là est tout à fait formidable, bon, d'abord par sa taille, il mesure presque 2 mètres, ce qui est très rare, puisqu'on en connaît quelques-uns qui sont là aussi beaucoup dans les musées. Mais vous avez ce contraste qui est merveilleux entre la chaleur incandescente avec ces rouges, oranges, jaunes qui sont à gauche, et le froid, le calme, les bleutés très glaciaux quelque part, si on peut dire ça. Donc là, vous avez un contraste chaud-froid incroyable, et une particularité qui est typique, c'est que le peintre avait d'abord commencé par peindre la lave en fusion qui descendait, et ensuite à rajouter les personnages. Il les a placés plus tard, mais avec le temps, les fonds remontent et donc on s'aperçoit que la lave passe sur le corps des personnages, alors que bon, à l'origine, ce n'était pas comme ça. Il y a un travail de la couleur qui est étonnant. Ah, qui est spectaculaire. Vous avez tous les camailleux de rose, jaune, rouge, orange, avec aussi, là, je ne sais pas si vous pourrez le voir, tous ces dégradés qui vont du rouge au gris-bleu, ce qui est techniquement très difficile et très fragile aussi. Donc là aussi, c'est une œuvre digne de tous les musées du monde, dans un état formidable. C'est le sujet que tous les amateurs de Naples recherchent. Et c'est un tableau qui n'avait pas bougé depuis 1805 ou 10 de la famille. Donc là aussi, ce sont des choses rarissimes.